La méthode du lien mécanique-ostéopathique a une particularité, c'est qu'elle repose essentiellement sur 4 techniques. Un premier procédé technique qui sert à repérer précisément les structures qu'on va contacter pour vérifier s'il y a une lésion ostéopathique ou pas, c'est la technique des dépressions cutanées. Pour l'examen de la colonne vertébrale, on va procéder segment par segment vertébraux. On va donc mettre en tension de façon très précise un segment vertébral, c'est-à-dire une épineuse et tous les tissus de l'espace intervertébral sous-jacent. Et de cette façon, très rapidement, on peut arriver à mettre en évidence, à détecter les points de blocage s'il y en a. Donc admettons, beaucoup de structures sont comme ça très facilement examinables et on a une réponse immédiate au test de mise en tension qui nous dit si ça bloque ou si ça bloque pas. Après, les balances nous permettent de hiérarchiser. Si on est en présence, mettons, d'un blocage costal ici et d'un blocage lombaire, il suffit de se positionner sur les 2 blocages de façon simultanée. Sous un doigt, on sent qu'une des dysfonctions se libère. Elle semble neutralisée alors que l'autre résiste sous le doigt. Le thorax antérieur est aussi très important à examiner. On testera bien entendu le corps de la clavicule, c'est-à-dire qu'on va tester en intra-osseux la flexibilité du corps claviculaire. Et on sait que sur la clavicule, il y a de nombreuses lésions intra-osseuses, souvent des séquelles de fractures, qui peuvent être présentes. Les arcs costaux sont examinés à partir du premier arc costal et on examine ainsi tous les niveaux, y compris 8e, 9e et 10e côte. Une fois qu'on a trouvé le point de résistance maximale, on se met sur la barrière tissulaire et lorsqu'on est au maximum du point de blocage, une impulsion très courte et très sèche va permettre de dépasser cette barrière, de briser en quelque sorte la fixation et de libérer les tissus.